beaucoup d'eau du système des eaux usées s'est échappée dans le terrain et arrive à un moment donné dans le gland. Pour moi, il est assez clair que les pertes, elles sont dans le réseau, les tuyaux ne sont pas étanches et puis ça fuit dans la nappe. Le problème auquel on se heurte sur les grandes rivières, c'est qu'on nous dit tout le temps ah ben c'est multifactoriel et du coup on ne sait pas trop dire quelle est la part de la pollution de la rivière qui est liée à l'agriculture ou à l'assainissement. Les boues, elles se décomposent, elles donnent de l'ammonium, des nitrites, et tout ça, ça part à la rivière. Quand ils ont vu qu'en fait le réseau était en piteux état, puis amenait beaucoup plus d'eau que prévu, et que tout ça, ça partait à la rivière directement, ils ont été de bonne idée, quoi. Ils se sont dit, on fait encore un petit truc, on récupère les boues. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur idée. Il y a un très gros travail à faire pour remettre en ordre les canalisations, et on voulait faire pression pour pouvoir emmancher cette étape-là. Ceux qui étaient hier là se mettent dans un groupe, chacun, voilà. La source de la Creuse, en aval direct de Blamont. Ensuite l'usine de traitement d'eau potable. Ensuite la station d'épuration. La confluence de Rosières avec le ruisseau. Pour finir à l'entrée du village de Glay, avec un point derrière la mairie et un point tout de suite à l'entrée du village. J'ai fixé des heures de prélèvement pour un certain nombre de points, principalement tous les points qui se trouvent sur le gland. Des fois, il y a très peu de temps, par exemple entre 6B et 9, c'est 9h15 et 9h20. Ça veut dire 5 minutes libres. 6C, Molette. 14. Vous soyez à la steppe. Voilà. Oui, parce qu'à 8h30, il y a... Il est déjà 8h moins 10. Oui, ben oui. On va commencer par celle-là. Dans notre groupe, si on n'est pas bon, il n'y a que 3 points où il faut respecter une heure en fait. Oui. Ensuite, 2, tout sauf les micropolluants. Au niveau des stations d'épuration, qu'on appelle communément STEP pour faire plus court, on a en tête de bassin notamment deux stations d'épuration assez importantes qui dysfonctionnent majoritairement. Donc c'est des systèmes qui sont anciens, plus forcément adaptés aux besoins actuels, hein, parce qu'on est sur des structures qui ont une quarantaine d'années. Combien? 3 points, un en amont, un en aval, puis un sur le ruisseau de... Il y en a 4. Attends. C'est là qu'il faut Ouais, il y en a traverser. 4 ici. Là, Il y en a 4. Il y en a un avant, un vraiment à la sortie de la steppe, un à la Ronesse et puis un peu plus loin. Donc on peut commencer à prendre la température déjà. Il est quelle heure là 8h15. 8h15. B5, il n'y en a que 2. 6A. Ouais. La température est à 9,2. Parce que c'est surtout les bouteilles en verre qu'on mettra là-dedans. Parce que c'est celle-là qui donne des certificats positifs. C'est le laboratoire suisse. Est-ce qu'on lance deux Moi je vais lancer un deuxième plateau d'analyse là. NO3, ouais, je t'écoute. 5. Ok, ça marche. Ici on est au stand d'analyse et comme on a chacun un paramètre à analyser pour des questions d'organisation, moi je m'occupe de l'ammonium. Donc c'est une des premières étapes de la dégradation de la matière organique, qui est un toxique dans l'eau et voilà.
ça fait partie des choses qu'on mesure. Plus de 50 en nitrate, je crois que j'ai jamais vu. Nous avons donc un apport des eaux usées qui arrivent pratiquement dans toutes les sources du bassin versant du Gland. Ça, on en a une preuve. Les analyses macropolluants des laboratoires sont très claires. L'ensemble des communes du bassin versant du Gland, depuis les années 2008, ont branché aux eaux usées toutes les maisons, mais sans refaire, sans recalibrer, on va dire, l'ensemble des réseaux des eaux usées. L'ensemble de cette étude est de réussir à mettre au point une collaboration avec les administrations et l'ensemble des communes concernées pour résoudre le problème des rejets d'eau usée dans l'environnement et résoudre aussi le fonctionnement des stations d'épuration.